Valérie, Sébastien, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bien, Sébastien, on est réunis avec Valérie pour la réalisation d'une session, la tienne aujourd'hui. Je vais te laisser nous présenter en 5, 10, 12 minutes l'ensemble des points sur lesquels on va travailler. Oui. Ok, alors on y va. Alors, le premier point, c'est la procrastination. Donc, ça me demande beaucoup d'efforts pour me mettre en mouvement. Et j'ai beaucoup de difficultés à terminer ce que je commence. Je vais attendre le dernier moment pour commencer à me mettre au travail. J'attends toujours la dernière limite. L'autre problème, c'est la difficulté à parler fort. Une difficulté aussi à dire non. J'ai toujours peur de ce que vont penser les autres. J'ai aussi peur du conflit. Quand je suis face à quelqu'un que je connais pas, j'ai la tête qui est vide et j'ai les idées qui viennent après. Une fois que j'ai quitté la personne, j'ai plein d'idées qui me viennent. Je me dis tiens, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu argumenter. Mais sur le moment, il n'y a rien qui vient. Et j'ai aussi beaucoup de difficultés à parler en public. Tout ce qui est examen oral, entretien d'embauche, ça c'est. Et aujourd'hui aussi, là, ça me stresse un peu. On est entre nous. J'ai aussi On est entre nous et Ouais. il n'y a pas le challenge, tu sais, professionnel ou donc sans stress. On y va sans stress. Ouais, mais c'est comme ça. Beaucoup de difficultés aussi à trouver ma place, à me positionner. J'ai plutôt une attitude de caméléon, c'est-à-dire que j'attends de voir comment est la personne en face. Et après, moi, je réagis. Donc, si je suis face à quelqu'un qui est un peu extraverti, genre, des- je, je vais parler. Si je suis face à quelqu'un qui parle pas beaucoup, ben, c'est compliqué de créer une relation. Euh, Après, j'ai beaucoup de mal à sortir du lit le matin. Je préfère rester dans mes pensées, continuer à rêver. Et j'ai du mal à y me coucher aussi. Au niveau du physique, j'ai souvent mal au dos, donc surtout au cervical et au niveau des lombaires. J'ai une grande, enfin, je suis sensible au froid, c'est-à-dire qu'à partir de 15 degrés à peu près, il se peut que j'ai des pertes de sensations, des engourdissements dans les mains. Voilà. J'ai Apparemment, j'aurais un problème de foie. C'est ce que m'a dit un acupuncteur, que j'avais ça depuis que je suis né. Ce qui fait que je pense à ce qui va se passer après, alors que j'ai pas encore fini de ce que je suis en train de faire. Ce problème de foi, c'est-à-dire donc cette personne t'a informé, mais tu es allé consulter le monde médical pour enquêter sur ce foie ou pas? Non, Non. je sais pas. Mais tu n'as pas Pas de fait. douleur, il n'y a pas de symptômes évidents. Non, pas plus que ça en fait. Euh, Après, j'ai ma mère qui a aussi qui avait des problèmes de sensibilité au froid. Et puis qu'elle prend des médicaments pour diluer le sang, elle a plus de problèmes. De froid, tu dis, ou de foie, là? Froid, froid. Froid. C'est sensible au froid aussi. D'accord. Ça, je l'ai. Maintenant qu'elle prend des médicaments pour fluidifier le sang, elle a plus de problèmes. Ce dont je te parlais, moi, c'était le foie. Le fait quand quelqu'un te dise, voilà, Ouais. tu as potentiellement un problème, et savoir si tu avais fait la démarche de ton côté pour enquêter plus, ou comme tu n'as pas de Non, symptômes. Non. non. Et comme le sang c'est relié un peu au foie, Ok. après, j'ai essayé pas mal
des exercices un peu énergétiques, comme par exemple le pendule, bon, il ne bouge pas. La méditation, au bout de 5 minutes, je m'endors, enfin, je suis plus là. Les méditations guidées, j'ai jamais réussi à en suivre une jusqu'au bout. Parce que tu t'endors également? Euh, non, c'est que je pars ailleurs, dans d'autres pensées. Alors des fois, j'arrive à revenir à me reconcentrer sur sur ce qu'on me demande de faire, Mhm. mais au bout de quelques minutes, je suis plus là. En fait, Et quand tu dis je je suis repars. plus là, ça veut dire que ton esprit travaille sur des pensées, tu sais, relatives à notre vie quotidienne, à des préoccupations quotidiennes, ou tu pars ailleurs, c'est un mode pour toi de te détendre? Euh, non, c'est pas vraiment des préoccupations de la vie, je pars dans des histoires, je pars ailleurs en fait, dans d'autres mondes, je sais pas. Mhm. J'ai essayé l'hypnose et l'auto-hypnose, ça n'a jamais fonctionné. Et voilà, j'ai essayé de pratiquer le massage, mais je ressens rien du tout. En acupuncture non plus, je ressens pas les points. C'est-à-dire quand on te pique, tu ne les sens pas. Non, moi, quand je cherche les points, j'arrive pas à les trouver. Je ressens pas j'ai pas plus de sensations que ça. Mhm. Donc voilà, donc je voulais savoir, peut-être que c'est pas ma voix en fait, c'est énergétique, je sais pas. Bien. Hormis ce dont on vient de parler, Sébastien, qu'est-ce que tu Voilà. attends de cette session? Même si Donc, j'ai compris socialement le fait de pouvoir prendre la parole, etc., tout ça, on l'a mentionné. Mais dans le fond, ce que tu attends de cette session, c'est quoi? C'est essayer de faire vivre ou faire renaître un peu cette énergie, la sentir, c'est important pour toi? moi, je voulais surtout savoir si tous ces petits désagréments, ces problèmes étaient dus à des parasitages, à une interférence ou pas. Ok, C'est la question. bien. On y va? On démarre? Ouais. Bien. Alors, ce que je te demande, Sébastien, maintenant, c'est simplement d'éteindre ton micro. Première pastille en bas de l'écran, entre l'image de Valérie et la mienne. Donc c'est le micro. Là, a priori, là, c'est bon. Bien, Valérie, Oui. tu vas essayer de me centrer un tout petit peu. On va s'éloigner du verre d'eau et on va essayer de centrer un tout petit peu vers Ah, toi. pardon. C'est mieux? Là, c'est bien mieux. Bien, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction, Valérie, ou si tu es déjà avec Sébastien. Non, je suis déjà avec Sébastien et pendant qu'il a exposé ses points, j'ai eu des choses comme une impression de déjà vu. En fait, j'avais l'impression d'avoir déjà fait cette session avec lui, qu'il nous avait déjà parlé, qu'on avait déjà, voilà. Et la deuxième chose, c'était, je le voyais petit aussi. Ok, alors reste sur cette première impression dont tu viens de me parler. Impression de déjà vu, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Quel type d'image est-ce que tu as vu? Bah, en fait, je voyais comme si je voyais la session se dérouler entièrement, mais en une fraction de seconde et en me disant, bah, ça a déjà eu lieu, tout ça. Et c'était assez particulier. Bien, reviens sur ce fragment de seconde. Et tu sais, c'est comme une seconde que tu vas pouvoir déplier comme un éventail, afin d'avoir accès à la session selon ce déjà vu. Moi, ce que je vois, c'est comme si il y avait quelque chose, en fait, chez Sébastien
auxquels je me suis connectée et qui ont fait comme s'il avait déjà fait tout ça. Ou alors quelque chose qu'on lui fait croire qu'il a déjà fait. Alors, faisons ainsi. Considérant que ce segment temporel, d'accord, tu peux le déplier à souhait. Oui. D'accord. Autrement dit, admettons que tu puisses, tu sais, comme sur une bobine de film, réduire une session d'1h30 ou de 2 heures en 5 minutes. D'accord. Le temps est une donnée qu'on peut aisément manipuler, faire varier. 5 minutes. Ce que tu vas faire, c'est comme t'imprégner de l'énergie autour de cette session, ce déjà vu, et me dire si tu sens mon énergie, ma participation dans ce travail. Non, je le sens pas. Est-ce que tu peux voir mon image? Non, je vois rien de toi. Je vois juste Sébastien en fait. Alors à quoi ressemble cette session déjà réalisée? C'est comme si c'était vide à l'intérieur, c'est juste des images en fait. C'est ce que je vois. C'est comme s'il n'y avait pas de conséquences à ça. C'est juste une illusion. Conséquences comme impact? Impact, oui. Bien. C'est comme une illusion, quelque chose qu'on nous aurait fait voir et que... Qu'on nous aurait fait voir ou qu'on lui aurait fait voir? Non, c'est qu'on lui aurait fait voir parce qu'en fait, c'est moi qui me suis... C'est comme si j'étais connectée déjà à lui et c'est pour ça que j'ai pu avoir cette sensation-là. Mais quelque part, c'est à lui qu'on lui envoie ce signal, quoi, ces images. C'était pas à moi au départ. Mais c'était quand même voulu parce que je me connectais à lui, je me suis connectée à lui et du coup, quelque part, j'absorbe l'information que lui me donne en fait. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu détaches ton attention de ce segment temporel, cette création, et que tu regardes Sébastien dans les yeux. Tu vas lire l'ADN, déchiffrer l'ADN et me dire si on est bien avec la bonne personne. Oui, c'est lui. C'est bien lui. Bien. J'aimerais que tu le regardes de haut en bas et que tu me dises comment est-ce que tu le vois énergétiquement, Valérie. Écoute, énergétiquement, je le vois comme s'il était tout figé, tout éteint, en fait. J'ai cette impression qu'il a peu d'énergie qui circule dans son corps. Bien. Pour autant, est-ce qu'il est conscient? Conscient de s'inscrire dans ce temps avec nous? Conscient de nos énergies à ses côtés? En fait, il y a une partie de lui, je dirais, qui est infiniment conscient. Mais il n'est pas en totale conscience, en fait. Il n'est pas en totale conscience. Ouais. Demande-lui s'il se souvient de moi. Oui, il dit oui, c'est comme s'il avait rampé jusqu'à toi pour pouvoir... ce qui me fait voir, c'est comme s'il avait tapé à ta porte pour recevoir de l'aide. Demande-lui s'il nous laisse, s'il me laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session, oui ou non. Il me dit oui, sans hésitation. Ok, bien. Alors commençons ainsi. Dans son corps, manifestement, il y a une énergie faible, c'est ce dont tu as parlé, mais surtout une énergie peu mouvante. Pas d'activité ou de grosse activité dans son corps. Oui. Demande-lui s'il connaît l'origine, ce manque énergétique. Il me dit c'est comme si pour lui il était comme arrêté, comme en stand-by en fait, c'est ce qu'il me fait voir, mais il sait pas d'où ça vient. Il me dit je sais pas d'où ça vient,
C'est comme s'il ne voyait rien autour de lui, Est-ce comme qu'il a si tout était décidé, figé un peu. a-t-il décidé Mm. lui-même de se trouver dans cette situation en stand-by énergétique ou est-ce qu'un autre a fait en sorte qu'il soit en stand-by? Quelle volonté a décidé de cela? Il me dit que lui-même s'est mis comme ça parce qu'il y a des choses qu'il ne veut plus voir. Ah, ah. Il me dit, je veux plus voir, je veux plus entendre, je veux plus regarder, je veux plus tout ça. Demande-lui C'est, si depuis qu'il a pris cette décision de ne plus voir, de ne plus vibrer énergétiquement comme il faudrait, est-ce qu'il a une paix relative? il dit non parce que c'est lourd, c'est très lourd à porter. Il me dit c'est très difficile. Regarde ses pieds, ses jambes, comment est-ce que tu les vois? Ils sont figés, c'est comme s'il il était figé de partout là. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas relié, il n'a pas d'ancrage en fait. Il est comme pas relié au niveau de l'ancrage. Il vit comme dans un autre temps en fait. Un autre temps? Quel autre temps? Il me dit avant, c'était comme L'image que tu avant. as vue, l'image de lui petit? Oui, Bien. Alors, il veut nous laisser travailler pour lui et sur lui, alors c'est là où il va nous emmener maintenant. On se laisse porter, Valérie, et on le suit. oui, je ressens. Là, je ressens. C'est comme si lui ne voulait pas voir, donc je n'ai pas les images, mais je ressens quelque chose de lourd, d'angoissant, de très. Et il ne veut pas nous emmener? Il veut bien. Alors, il nous emmène par la sensation, mais c'est comme s'il voulait pas voir lui. Et du coup, il me dit, il faut pas voir, il faut pas voir. C'est lourd, c'est très lourd. Entre dans ce passé et dis-moi ce que tu vois. Je vois un petit garçon. Je le vois, il est là. Il a été abusé en fait, ce petit garçon. On y va dans l'ordre. En quelle année sommes-nous? J'entends 1926. 1926. Où est Sébastien? C'est le petit garçon, c'est ce petit garçon. Comment est-ce qu'il est habillé? Il a une culotte courte. Il a un polo quoi, ou une chemise. Non, c'est une chemise. Il est en manche courte aussi. Dans quel Et lieu se trouve-t-il? Un lieu il est dans fermé? une. Oui, c'est fermé. Il est dans une maison en fait. Et il est, euh, il est avec un homme. Et cet homme, il le touche. Et j'ai l'impression que c'est son oncle, cet homme. Oui, c'est son oncle. Prendre la perspective sur cette scène. Est-ce la première fois que cela se passe ainsi? Non, c'est très régulier. Cet homme, il vient très régulièrement et en fait, il dit aux parents que ils peuvent souffler, ils peuvent faire ce qu'ils souhaitent. Et lui, il passe du temps avec ce petit garçon parce que il leur dit qu'il l'adore, que c'est son chouchou. En gros, c'est un peu l'idée qu'il décrit. C'est un membre de la famille? Oui, c'est l'oncle. C'est son propre oncle. Bien, tu dis que ce n'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois que ça arrive. Il est seul avec l'enfant? Oui, là, il est seul avec cet enfant. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est comme coincé dans ce passé? Tu disais une partie de lui vit dans un autre temps. En fait, ce qu'il me fait voir, c'est que il veut plus éprouver tout ça dans le présent. Et, euh, et du coup, c'est comme Tout s'il ça avait quoi? besoin.
il veut plus voir ça, il veut plus voir cet abus en fait. Et On parle de simple attouchement ou d'autres types d'agression? non, il y a d'autres types d'agressions. On parle de viol? Oui, oui, c'est très. Ok. Prendre la perspective toujours sur cette scène et regarde la façon dont va se définir la vie de cet enfant par la suite. Perspective. Il, je dirais qu'il survit, il le vit pas, il survit complètement quoi. Il, il est comme déconnecté du présent, il est comme déconnecté de sa propre vie. À partir de quand tu sens cette déconnexion? Au début, je dirais au début de l'adolescence. Il y a comme une espèce de, vraiment comme un déni où il y a une déconnexion totale Qu'est-ce qui de ce provoque qui... cette déconnexion? Pourquoi ce moment-là et pas avant alors qu'il est plus jeune? En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a cette déconnexion parce que là, il n'est plus manipulable. Et je pense que c'est le début d'une interférence. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens. Et parce qu'il n'est plus manipulable et que son oncle ne peut plus le manipuler. Et donc, quelque part, c'est comme si il y avait quelque chose qui prenait le relais Autrement dit, pour les abus continuer. cessent. Oui, Les abus cessent à ce moment-là? oui. Bien. J'aimerais que tu reviennes dans le passé. J'ai besoin de vérifier quelque chose. Oui, Va un moment où l'enfant qu'il était subit une attaque d'ordre sexuel. 6 mois après les toutes premières attaques. C'est là où on va. oui, je le vois, ça y est. Bien, tu fais disparaître le monde physique et nous regardons Oui. cette scène simplement sur un plan énergétique. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Je le vois, il est comme coincé, coincé dans ce corps en fait. Il sort pas de son corps là à ce moment-là. Il ne sort Il- pas de son corps. Ça sous-entend que non, plus tard, c'est ce qu'il va faire? j'ai pas cette impression qu'il sort de son corps. Ok. J'ai pas cette impression du tout, non. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois l'enfant? Je vois il a beaucoup de, comment dire, de peur en lui, de fréquence, beaucoup dans l'émotionnel. Et en même temps, comme s'il le cachait au reste du monde, et c'est comme si en lui, ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de sortir de son corps? Il me dit oui, il y a quelque chose qui m'empêche de sortir. Qu'est-ce qui l'empêche de sortir de ce corps? Ils me font peur, j'ai peur d'eux, c'est ce qu'il me dit, j'ai peur d'eux, je veux pas sortir, ils sont là, ils sont prêts à m'attraper. Ils sont là, ils guettent, ils vont m'attraper, ils vont m'avoir, c'est ce qu'il dit. Regarde si dans cette scène-là, tu vois déjà des connexions énergétiques. S'il y en a, tu les vois déjà sous forme de liens. Attache. Oui, il y en a. Ok. Bien. Reviens dans le présent. J'aimerais que tu quittes un instant ces scènes et que tu reviennes pleinement dans le présent. C'est-à-dire qu'on est en 2019. Reviens. Oui, ça y est, je suis avec Sébastien. Bien. Tu as toujours cette création sous les yeux, ce déjà-vu de session. Oui, c'est toujours là. Appelle le créateur de ce déjà-vu. Ouais, je vois un être qui est là. Bien. Laisse-le s'approcher. Il me dit, je suis Chronos. C'est ce qu'il me dit.
Dis-lui d'approcher. Je le laisse s'approcher. Bien. Mais en même temps, il s'approche, mais avec précaution. Précaution. Oui, c'est-à-dire il garde une certaine distance. Avec qui? Toi, Sébastien? Non, avec Sébastien. Mhm. Bien. Comme s'il voulait pas qu'il soit vu de lui. Dis-lui d'approcher et de se montrer. Pendant qu'il approche, tu vas absorber son ADN et me dire si la création, ce déjà-vu est son œuvre. Oui, oui, c'est lui. Bien. Décrypte son ADN. Quelle est sa forme d'origine, Valérie? J'ai l'impression que c'est un humain. J'ai l'impression que c'est un humain qui travaille pour une... je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais une faction reptiloïde. Comment est-ce que tu vois la connexion entre cet humain et Sébastien? Je vois il y a une connexion. Alors c'est bizarre parce que j'entends par la chair, vraiment. Et c'est comme si j'ai l'impression que Ne te cet laisse pas homme... influencer par ses réponses. Regarde-toi avec tes filtres, comment est-ce que tu vois cette Ouais. connexion entre leurs deux corps énergétiques. Regarde. Non, ils veulent me faire croire en fait que c'est l'oncle, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Sébastien le prend pour son oncle? Il le prend pour son oncle, mais c'est pas lui, c'est pas son oncle en fait. Où C'est comme sont-ils si connectés? Reste sur les connexions entre l'un et l'autre. je vois, il y a une connexion au niveau euh, ici par rapport à tout ce qui est émotionnel. Et je vois aussi par rapport au bas du ventre, tout Valérie, ce tu me qui laisses est... parler un instant avec cet Oui, humain? oui, Chronos, c'est bien ça? oui, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il s'appelait Chronos. Bien. Laisse-moi parler directement avec Chronos. Chronos, Oui, qu'est-ce que tu fais là? ça ne te regarde pas. Depuis combien de temps est-ce que tu connais Sébastien? Depuis beaucoup de temps. Combien de temps? Combien de vies? Situe-moi un peu. Je dirais 2, pas plus. Ah, pourquoi est-ce que tu as tenté de te cacher de lui? Je ne veux pas qu'il me voie, je ne veux pas qu'il me perçoive. Pourquoi? Il pourrait me reconnaître Que se passerait-il s'il te reconnaissait? et se déconnecterait. Pourquoi se déconnecterait-il? Parce qu'il pourrait évacuer toutes ces fragrances en lui. Tu te fais passer pour son oncle de cette vie passée? Oui. Ça lui fait peur, ça le maintient dans cette stabilité. Je ne sens pas de grande peur dans son corps. Ce n'est pas si intense. Ça lui permet de ne pas oublier ce qu'il a vécu Pourquoi ne devrait-il et pas de rester oublier? figé Oh, pour figé. pouvoir me servir. Il est figé, il me sert dans cet état. S'il n'est plus dans cet état, il ne me sert plus à rien. Par qui est-ce que tu as été programmé? Est-ce que tu le sais? Par Alphaïas. C'est mon maître. Je le sers. Quand Sébastien te voit, te prend-il pour cet oncle de cette vie passée? Oui, Il y a donc une technologie dans ou sur ton corps. oui, Tu en es conscient? oui. Ça te plaît d'être utilisé par d'autres pour faire souffrir les tiens, les humains?
J'ai souffert aussi. Mhm. Donc ça devrait expliquer pourquoi Sébastien devrait souffrir. Oui, D'accord. Juste logique, simple. oui, Dis-moi une chose, ça depuis fait combien de temps est-ce que partie tu travailles pour eux? depuis des siècles. Ok. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, Déconnecte. oui, ça y est. Il est réincarné sur Terre ou pas? Regarde. Oui, oui, je le vois. Donc il interfère sur un autre humain tout en étant dans un corps physique. Oui, Comment est-ce que j'ai ça l'affecte l'impression. lui-même et cette interférence et cette mission qui lui est dévolue? J'ai l'impression que ça l'affaiblit lui aussi au niveau énergétique. Seulement J'ai, cela? j'ai, j'ai vraiment cette impression-là aussi. C'est comme si c'était quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi, mais qui fait du soin ou quelque chose qui est, qu'en tout cas en relation avec d'autres personnes, dans un but euh, entre guillemets d'aide. Dis-moi une chose, cet humain dont on parle, il est uniquement connecté à Sébastien ou il est connecté à d'autres humains? Non, il est connecté à d'autres humains. Combien? J'entends 326. 326. Sébastien est également connecté à ces autres humains? Non, il n'est pas connecté aux autres. Il est... Non, non, pas du tout. Ces 300 dont tu parles sont tous sujets à la même interférence, oui ou non? Oui, Sébastien s'inscrit-il dans un autre groupe? Est-il connecté encore à d'autres humains ou non? non, 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 il n'y a pas cette information-là. Non, il n'est pas connecté à d'autres humains. Bien. Dis à Sébastien, en cet instant, d'appeler tous ceux connectés à son champ énergétique. Je veux les voir maintenant. Alors, ce que je vois, c'est cet homme qui était déjà là, Chronos. Et je vois aussi, il y a deux reptiliens qui sont présents, un gris aussi. Bien. L'humain travaille pour ces entités. Oui, Qui est le responsable de tout cela? c'est un reptilien. Lequel des deux? Il essaie de l'attaquer. Il essaie de l'attaquer. Bien. N'oublie pas une chose. À partir Ouais. du moment où Sébastien laisse entre nos mains sa volonté, ou tout du moins une partie de sa volonté, ce type d'attaque n'est absolument pas permise, ni tolérée. Dis-leur d'arrêter et d'arrêter maintenant. Que croit-il, que je les appelle pour l'attaquer? C'était comme s'ils étaient en train d'essayer de lui mettre quelque chose au niveau des reins à ce moment-là. Non. Non. Qui est le responsable des deux? C'est un des reptiloïdes. Quel est Alors, son nom? il s'appelle Xius, un truc comme ça. Puis Tu me après, il y laisses a parler d'autres avec aussi. Zius un instant, Valérie? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Xius. Xius, Oui. qu'est-ce que tu fais? Tu me déranges! Non, non, non. Crois-tu que je t'appelle pour attaquer Qu'est-ce que l'humain? tu fais là? Crois-tu que je t'appelle pour attaquer l'humain? Tu viens et tu me déranges! Qu'est-ce que tu faisais de si important pour que je considère t'avoir dérangé? J'en ai marre de vous, les humains, là. J'en ai marre. Ce n'est donc pas la première fois que tu parles directement avec
un humain connecté, bien ancré dans son corps physique. Vous me dérangez dans tout ce qu'on fait là, c'est vraiment... On se connaît? Non, je te connais pas. Alors, pourquoi tu me méprises avant même de me connaître? Parce que t'es méprisable déjà par rapport à ce que tu es. J'ai déjà entendu ça, ouais. J'arrive à vivre avec, en réalité. Sais-tu pourquoi je suis là? Tu veux cet humain? Non, Tu le veux? non. Tu veux Pourquoi? te battre avec moi? Pourquoi? Dans le cas où je veux l'humain, tu me le donnes? Jamais, je te le donnerai. Bien. Et ça tombe bien, je ne suis pas là pour le récupérer, je n'en veux pas. Je suis là pour lui montrer une voie de sortie, sans toi, sans les autres, sans personne. Non! Non! C'est pour ça que je suis là. Avant ça, j'ai quand même Dégage! besoin de comprendre cette situation. Et on va commencer ainsi. Pourquoi est-ce que tu as affublé cet humain du nom de Chronos? J'ai un intérêt, moi aussi, pour la mythologie. Parce que je lui donne des missions et des... Pourquoi Chronos? Ah! Pourquoi Chronos? Pourquoi pas un autre? Marcel, Yves, Pierre? Parce qu'il est là pour distorsion du temps et pour mettre dans des boucles temporelles. Distorsion de temps ou pour le ramener dans un passé dans lequel il n'est plus? Je ne veux plus te parler. Tu es obligé de répondre. Plus tu collabores avec moi et moins de temps cela durera. Moins tu collabores et plus je te maintiens enfermé dans ce corps d'humain. On reprend. Je t'écoute. Je les maintiens, j'ai besoin que quelqu'un le fasse, Bien. qu'il soit là pour tout se déroule correctement pour les Bien, maintenir. respire profondément, on n'a pas encore terminé. Dans ce passé, il doit être maintenu. C'est bien cela. C'est ainsi qu'il produit les fréquences Oui, que tu attends de lui. Bien. J'ai besoin de ces fréquences. Maintenant, tu vas me dire une chose. Pourquoi avoir implanté dans son esprit cette sensation de déjà vu, comme si nous avions déjà réalisé ce travail, cette session? Comme ça, il l'abandonne, il ne cherche pas à vouloir sa partie subtile, reste endormie, comme ça, elle croit qu'elle a déjà fait le travail. Et Donc en elle réalité, me la seule chose que tu as fait, c'est ouvrir un autre chemin à son esprit. Il y a celui que nous sommes en train de créer et celui que tu as créé pour lui. Penses-tu sincèrement qu'il va préférer la voie de ce déjà vu, sans énergie, sans impact? Comment as-tu fait finir cette histoire de déjà vu? Tout se finit bien à la fin? Oui, Oui. il est libéré Mais il ne de ce s'agit, chronos, mais je serai toujours là. mais il ne s'agit que d'images, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'énergie dans tout cela. Ouais. C'est judicieux, n'est-ce pas? En réalité, je serais toi, je ne m'en vanterais pas tant. Le principe de ce travail, c'est justement l'énergie. Comment peut-il croire que de simples images pourraient le convaincre qu'il change et que des énergies sont à l'œuvre dans son corps? Il ne voit rien. Non, mais il ressent. Il ressent très peu. Qu'est-ce qui Il fait ressent justement qu'il très soit peu. coupé de sa propre source énergétique? Il est comme aveugle, sourd, insensible. Nous l'avons isolé. Comment? C'est très simple, par un procédé. Je t'écoute. Nous avons juste mis un filtre qui le déconnecte de tout ça. Tout ça C'est quoi? simple. Sa propre réalité physique et énergétique? Oui, il va pas aller chercher plus loin. Pourquoi Il chercher fonctionne cet comme ça isolement? depuis longtemps. Pourquoi chercher cet isolement? Pour pas qu'il en arrive à ce qu'on vit aujourd'hui.
Mais je vois que je suis pas au point encore. Il va falloir que j'améliore ça. Non, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas du tout. Tu fais et tu commets de nombreuses erreurs. En commençant par celle-là, dis-moi une chose, alors qu'il subissait ces abus dans cette vie passée, pourquoi est-ce qu'il était empêché de sortir de son propre corps? Je le maintiens. Bien, ma question Il va fallait être qu'il plus soit claire. Qu'est-ce que tu gagnes à traumatisé. maintenir un corps qui souffre d'une maltraitance physique? Pourquoi le maintenir enfermé? Pourquoi ne pas lui permettre de sortir? Parce qu'il sera enfermé pour toujours. Il va être traumatisé dans sa chair et dans son Que âme. se serait-il Et passé s'il était sorti de son corps? il serait passé à travers ce traumatisme. Sa vie physique aurait été, son personnage aurait été traumatisé, mais son âme n'aurait subi aucun dégât. Ce qu'il est réellement n'aurait subi aucun dégât. C'est pas dans mon intérêt, ça. Tu sais que le fait qu'il sorte de son corps aurait pu créer une sorte de dissociation. Et sur le plan physique, et sur le plan énergétique, Non, tout à fait non, non, c'est profitable. pas possible, c'est pas possible, ça. Ça l'est. Ça l'est. Ça les rend même encore plus vulnérables. Au lieu de profiter d'une interférence sur un seul humain, c'est comme si tu pouvais profiter d'une interférence sur deux humains dans un seul corps. Tu commets de Tu m'enseignes des très choses. nombreuses erreurs. Je ne le reproduirai jamais plus. En tous les cas, pas avec lui. Ça, c'est une Non. certitude. C'est une certitude. Tu m'ouvres la porte pour d'autres. Comment se fait-il que je doive ouvrir des portes pour toi? N'as-tu pas accès au tout dans le plan dans lequel tu te déplaces? Non, je n'ai pas accès au tout. Quel être pitoyable et limité tu fais? Non, je suis pas pitoyable. Pourquoi t'a-t-il accepté dans son champ énergétique? Parce que je lui ai promis de le protéger de cet oncle. Je lui ai promis de le protéger de cet oncle et cet oncle est toujours auprès de lui, forcément. Sinon, ça serait pas Pourquoi profitable t'a-t-il pour cru? moi. Pourquoi t'a-t-il cru? Pourquoi a-t-il maintenu cette connexion? Si tout à la fois tu restais connecté à lui et tout à la fois tu envoyais cet humain pour se faire passer pour son oncle. Explique-moi. Je suis son sauveur. Je suis son Tu sauveur. promets de le protéger de l'oncle, mais tu continues de faire revenir l'image de l'oncle et de le plonger dans ce passé. Ah ouais, je sais. C'est judicieux. Je le laisse dans cette souffrance et dans cette... Ça m'ouvre l'appétit. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. 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 S'il continue ainsi, je risque de vouloir le transformer en chaussure, en peau de croco. C'est une façon comme une autre d'élever ses fréquences. Eh oui. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, merci. Bien. J'aimerais que tu regardes une chose. Ce déjà-vu, cette pensée qui a été instillée à son esprit, qui possède la technologie pour procéder à ce type de contrôle mental? Moi, ce que je vois, c'est comme s'il avait besoin de cet humain qui se fait passer pour l'oncle pour utiliser ça. C'est ce que je vois. Et c'est relié, cette technologie, c'est... Alors attends, tu dis qu'il a besoin de l'humain pour ça. Ça sous-entend qu'il utilise l'énergie de l'humain ou ce qui peut représenter une partie de son corps mental. Il utilise une partie de cet être humain pour l'implanter ensuite dans Sébastien, oui ou non?
Est-ce qu'on parle de fréquence? De quoi est-ce qu'on Oui, parle? oui. Non, ça passe par l'humain. C'est comme si l'humain faisait relais, en fait. C'est ce que je vois. Et oui, si, c'est ça. C'est ça parce que je vois que l'humain, il est quoi, l'humanoïde, il est vraiment. Humain ou Sinon, il peut pas. humanoïde? Quoi, c'est humanoïde, hein. C'est pas. C'est quoi, non, c'est humain. C'est humain. Non, non, c'est humain. Lis l'ADN. Euh, Humain ou humanoïde? Il y a une grande différence. ouais, ouais. Non, c'est humain. C'est humain. Humain. C'est humain. Bien. Humain. Sébastien y Oui, a-t-il cru? Demande-le lui. Est-ce qu'il prend ce déjà-vu pour une partie de lui? il me dit là, vu ce qui se passe, non, je le prends pas pour moi, mais il avait l'impression que c'était à lui en fait. Auparavant, il avait la sensation Oui, que ça lui oui, appartenait. que ça lui appartenait, ouais. Bien. Maintenant, tu vas regarder une chose. Se souvenir, ces scènes traumatiques, l'enfant abusé. Je veux que tu t'imprègnes de l'identité créationnelle de ce souvenir. Est-ce que ça appartient à Sébastien ou est-ce que ça a été manipulé par un autre, instillé par un autre? Est-ce qu'il s'agit de son histoire? Oui ou non? Alors, je dirais oui et non. C'est en fait, il a eu une histoire semblable, mais qui n'a pas, je dirais, été à une espèce de paroxysme comme ce petit garçon a vécu, et que l'autre utilise d'autres informations pour lui instiller ça aussi. À quoi sert encore l'être humain connecté à Sébastien? Pourquoi le système interférent utilise cet être humain? On a vu qu'il le faisait passer pour l'oncle, qu'il l'utilise pour la transmission de fausses mémoires. Quoi d'autre? En fait, c'est comme s'il avait plusieurs facettes et plusieurs rôles. Et je vois aussi que de temps en temps, c'est comme si il l'apaisait en même temps pour éviter les débordements. C'est comme s'il prenait plusieurs rôles, en fait, cet humain. Bien, maintenant tu vas dire à Sébastien qu'on va remonter ensemble le passé et on va aller au moment où il a accepté d'être connecté à cet être humain. Le moment de leur connexion. Ce que je vois, c'est qu'il y a comme une grande frayeur en lui. Où sommes-nous? Je le vois, il est au, au bord de l'eau. En quelle année Il y a- sommes-nous? J'entends 1858. Donc avant les scènes des abus, c'est bien ça? Ouais. Où est Sébastien? Il est allongé en fait au bord de l'eau. Est-ce un homme, une femme, un enfant? Non, c'est un homme. Un homme. Regarde autour de lui. Décris-moi l'environnement. Chaque détail. Je dirais, je le vois, mais il est allongé. C'est comme s'il était mourant en fait. C'est ce que je ressens. Mourant C'est sur une comme plage? s'il est. C'est pas une plage, c'est une rivière et il y a les bords de la rivière. Et Où sommes-nous? Prendre la distance. je dirais, j'ai l'impression que c'est en Afrique, mais j'arrive pas. J'entends le Congo. Et il est là-bas et c'est un homme blanc en fait. Et il a été, je dirais, j'ai l'impression qu'il a été assassiné, quoi, qu'on l'a tabassé ou quelque chose comme ça en tout cas. Remonte le temps et regarde ce qui s'est passé.
Je le vois arriver. Et il y a comme une espèce, je dirais, d'expédition en fait. Je vois qu'il y a, c'est comme s'ils étaient pris en chasse par, je ne sais pas si c'est une tribu ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui sont Pourquoi tuées. sont-ils sur ce continent? C'est comme s'ils venaient chercher des minerais ou quelque chose comme ça. Mhm. Ils étaient en train de rechercher différentes mines ou des trucs comme ça, en tout cas, pour le commerce. Mhm. Et en fait, ils ont été pris en chasse et il y a plusieurs personnes, dont des guides, qui ont été tués. Et lui, en fait, il a réussi à s'échapper, mais il continuait à le poursuivre. Et il y a un moment donné, il a été attrapé et il a été roué de coups. Donc ils l'ont laissé pour mort au bord de cette rivière? Oui. Pourquoi ne l'ont-ils pas achevé? En fait, il était complètement épuisé après cette course infernale, c'est ce qu'il me dit. Et Où du sont les coup, autres? il pensait que ils sont un peu plus loin, ils sont pas encore partis. N'ont-ils pas tous été attrapés? Ah, les autres qui faisaient partie de cette expédition, Mhm. ils ont été tués. Ils ont été tués, mais lui avait réussi à se sauver en fait. Et il a été rattrapé, mais pas tout de suite. Et il était vraiment épuisé et complètement quoi, comme si il avait une peur, mais effroyable en lui. Va au moment de l'acceptation de cette interférence entre humains. C'est comme s'il demandait en fait d'être épargné ou Est-ce qu'il est seul sur le plan physique à ce moment-là? non, je vois qu'il y a un homme avec lui. Qui est cet homme? J'ai l'impression que c'est un homme d'une tribu. Et cet homme, en fait, il hésite, c'est comme s'il hésitait à le tuer. Avance. Et, euh, et lui, il demande à être épargné, il demande à être épargné, il le supplie en fait, il le supplie et il lui dit, je ferai tout ce que vous voulez, je, je ferai vraiment tout ce que vous voulez. Parle-t-il la même langue? Non, il parle pas la même langue. Comment font-ils pour se faire comprendre? L'autre, il est là, quand il est là, il est comme ça et il est comme s'il se prosternait devant l'autochtone en fait. Mhm. Il se prosterne devant lui et en fait c'est parce qu'il est dans une panique. C'est comme s'il était dans une panique et il dit seulement, il pense qu'à une chose, c'est à vivre, à continuer à vivre en fait. Et il dit non, s'il vous plaît, laissez-moi, je n'en ferai rien. Et l'autre, il hésite à le tuer en fait et ça dure un moment comme ça. Et là, je vois qu'il y a comme cet humain qui se présente à lui, ce Chronos. Au niveau énergétique, je le vois là. Par quoi a-t-il été attiré? Comment l'a-t-il trouvé? En fait, c'est comme s'il avait été envoyé par ces reptiloïdes, parce que ces reptiloïdes, ils ont ressenti cette. Pourquoi enverrait-il un humain? Pourquoi ne font-ils pas le travail eux-mêmes directement? Parce qu'en fait, cet humain, c'est comme s'il se faisait passer pour quelqu'un qu'il connaît et qui le rassure et Par qui qui? le. C'est quelqu'un qui connaît et qui rassure Sébastien en fait.
et qui lui explique des Pour qui choses. se fait-il passer? Je vois qu'il se fait passer pour une femme, en fait, une défunte. Qu'est-ce qui a permis aux entités Qu'est-ce qui a permis aux entités d'avoir accès à des informations concernant Sébastien s'il n'y avait pas d'interférence? Qu'est-ce qui leur a permis d'avoir accès à ces informations et de les proposer là sur un plateau dans cette scène? Je vois que c'est comme si j'ai l'impression qu'il connaissait quelqu'un qu'il connaissait déjà. Quoi, je sais pas, c'est cette impression-là que j'ai. Répète, parce que là je m'y perds un peu. C'est comme si j'avais l'impression que les reptiloïdes connaissaient déjà quelqu'un que Sébastien connaissait en fait. Cette femme, c'est qui? L'apparence de cette femme, tout du moins. C'est sa grand-mère, c'est ce que je vois, c'est sa grand-mère. Et Écoute j'ai l'impression la qu'il... Ouais. conversation subtile entre le potentiel interférent et la partie subtile de Sébastien. Que se disent-ils? Je suis là, ne t'inquiète pas, je vais veiller sur toi. Viens, viens avec moi, ne reste pas avec l'autre. L'autre? Viens avec moi, tu peux, oui, avec l'autre, celui qui veut le tuer en fait. Il dit, il ne reste pas avec l'autre. L'autre, celui de la Viens, tribu? oui, Avance, continue. et après, il lui dit, tu sais, tu vas perdre ta vie physique, mais nous pouvons t'offrir quelque chose de bien mieux. À partir du moment où il y a acceptation de l'interférence humaine, il y a acceptation de l'interférence avec les entités? Il est le chemin d'accès? Oui. Oui, c'est comme s'il faisait le lien, quoi. Et pour plein de choses, il fait le lien entre les deux, en fait. Ok. Pour ça et pour d'autres, quoi, même pour quand ils sont quoi, interférés, c'est comme si lui faisait le lien entre l'interférent et le Ok. et Valérie, la personne. j'aimerais qu'on quitte les scènes de ce passé. D'accord? Mm. Dis-moi une chose. On a vu qu'après cette scène, quand il est là en Afrique, il y a eu cette scène aussi avec l'enfant, n'est-ce pas? Mm, oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies encore avant notre vie présente de Sébastien? Regarde. Non, je vois rien là. Il n'y a rien qui Reviens vient. dans le présent. Reviens. Ok, ça y est, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens comme si j'étais hyper légère là en fait. Ok, bien. Tu me laisses parler un instant directement avec Sébastien? Oui, Bien. Avant de lui parler, j'aimerais que tu neutralises tout type de communication entre le système interférent et sa partie subtile. oui, ça y est. Bien. Laisse-moi parler directement avec Sébastien. Sébastien, Oui. est-ce que tu te souviens de moi? J'ai un souvenir un peu enfoui de Tu vas toi. répondre par oui ou par non, d'accord? Oui. Sais-tu ce qu'est un corps sexuel? Non. Non. Sais-tu ce qu'est l'énergie sexuelle? Non, pas réellement. Non. Laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie,
Déconnecte. Oui, oui, Déconnecte. oui, oui. Tu y es? Mm. Au tout début de la session, on a parlé d'un filtre qui aurait été Oui, placé oui, dans son corps pour l'éteindre. oui, Je vais utiliser un mot général pour décrire la situation qu'il vit. Ce filtre, Valérie, oui. qu'est-ce que c'est? C'est un implant en fait. Où est-ce que tu le vois? Je le vois, il est là. Il est là. Et c'est comme s'il était relié à toutes ces... Comme s'il était relié à tout en lui en fait. Tout, c'est quoi? Mémoire, identité? Mémoire, identité, tout ce qui est... ouais, tout, à tout quoi. Ok. C'est comme... ouais, ça, c'est relié à tout. Demande à Sébastien s'il te laisse la permission d'enlever cet implant. Il me dit oui. Il sait pas pourquoi, mais il me Enlève-le. dit oui en fait. Enlève-le. Ça Délicatement, y je est. veux que tu ôtes de son corps cet implant. Une fois que tu touches cet implant, tu le brises dans ta main. Fais-le disparaître. Ça y est, ouais, ça fait une espèce de poussière et c'est Regarde parti. son corps désormais. Quelque chose change? Oui ou non? Oui, il y a du mouvement là. Il y a comme un mouvement dans son corps énergétique. Ok. C'est comme, je dirais, c'est comme s'il y avait des lumières qui s'allumaient en fait dans son corps. Regarde son corps à nouveau, en commençant par le sommet de son crâne, et tu descends. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans son corps qui ne lui appartient pas. Regarde. Je vois juste quelque chose au niveau bas-ventre. C'est juste ça. Seulement 2 implants, un implant principal qui est contrôlé, l'identité, la mémoire, et l'autre, l'énergie sexuelle. Oui, À quoi sert je vois celui que tu vraiment vois en là. bas? Quelle est sa fonction? La fonction, c'est qu'il soit pas présent à lui-même, ça c'est sûr. Qu'il ne soit pas à vouloir créer autre chose que ce qui lui est imposé en fait. Et, euh, et en même temps, qui prend son énergie sexuelle. La cause ésotérique de sa procrastination, le fait de mettre toujours en arrière ses plans, ses projets, de prendre du temps pour les réaliser. Bah, c'est dû à cette interférence parce qu'il était comme maintenu dans un espèce de stand-by en fait où il était, je dirais pas quoi, il était bien là-dedans. Pour lui, c'était normal quoi. Voilà, c'était quelque chose de normal. Le fait qu'il ne Et puisse pas parler fort, s'affirmer, s'imposer au monde. bah ça c'est dû à cette condition en fait parce que là du coup il était je dirais comme éteint comme si pour lui tout ça c'était normal et que bah, les autres profitaient de tout Cette ça. énergie masculine dans son corps, tu la sens? Je la sens pas, non. Énergie féminine? Oui, il y a plus d'énergie féminine que masculine. Pourquoi les interférences chercheraient-ils à briser, à entraver la production de cette énergie masculine dans son corps? Parce qu'il est plus, c'est comme s'il était plus malléable. Du coup, il y avait moins de, comment dire, Résistance? voilà, moins de résistance. Quand il se trouve dans une situation nouvelle, avec face à lui un interlocuteur nouveau, il nous parle d'une sorte de sentiment de vide. Vide intérieur, incapable de réagir, d'avoir des idées. Ça, c'est, je dirais, c'est comme si il était à ce moment-là comme, je dirais, déconnecté en fait de sa réalité.
parce que il y a cet isolement dans lequel il est dans cette subtilité et qu'ils veulent quelque part qu'il soit toujours et qu'ils se sentent bêtes et qu'ils voilà et qu'ils se valorisent pas aussi. Et cette attitude de caméléon type adaptative à chaque humain, ça vient d'où? C'est pour lui, ce que je ressens, c'est comme s'il n'avait pas le droit d'exister par lui-même dans un autre espace, en fait. Euh, il fallait vraiment qu'il soit statique dans cet espace et que lui, ben voilà, c'était OK pour ça et il fallait pas du tout Le fait aussi de ne pas il disposer y ait de le sa fait qu'il se propre remarquait. énergie l'empêche aussi quelque part de laisser son empreinte au monde, son identité, sa présence. Donc pour continuer d'exister et de se sentir humain, il faut s'adapter à l'autre pour continuer de se sentir humain. Bah, de se sentir humain, mais en même temps, c'est comme si en même temps il coupait tous ses ressentis aussi. Bien. J'aimerais avancer sur les points physiques maintenant. Mm. Quand cette source, une source extérieure à Sébastien, parle d'un problème au foie, Mhm. regarde énergétiquement ses organes. Respiratoire, digestif. Alors, je vois comme quelque chose au niveau de l'estomac. Je sais pas si c'est qu'il digère mal ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ce qu'il avait tout à l'heure, cet implant-là, ça jouait aussi, parce que je vois ses culpabilités. Il y a une espèce de colère aussi en lui, mais qui est comme tue en fait. Il veut surtout pas l'exprimer. Euh, parce que ça pourrait aussi le faire sortir de sa condition. Donc tout est... Cette colère, elle est liée à quelle partie de sa vie? Quand est-ce qu'elle a émergé? En fait, la colère, c'est parce que c'est comme s'il s'en voulait d'être aussi bête, c'est ce qu'il dit. Il fait, je m'en veux d'être aussi bête, d'être aussi nul, d'être aussi... Bien. Quand on parle de sensibilité au froid, Mm. quelle est la cause ésotérique, si elle existe? Alors moi, ce que je vois, c'est comme si son sang circulait pas bien dans son corps. Et Donc c'est physique? moi, je vois ça, ouais. Mhm. Et en même temps, je pense que je vois le visage de cet humain en même temps qui est relié à lui. Comme si c'était dû à cet humain aussi. Comme si il le figeait aussi dans cette stagnation, voilà, c'est Bien. ça. Mm. Douleur dans le dos, on a parlé des cervicales, des lombaires. Là, je voyais ce truc-là, ici, ça jouait sur les cervicales et sur les lombaires, c'est plus celui du bas, en fait. Le fait qu'il ait tendance à se réfugier dans ses rêves et à avoir du mal à les quitter. Parce que pour lui, c'est un moyen d'oublier tous les traumatismes, en fait, qu'il voyait, qu'il voulait pas voir. Et du coup, ce qu'il voit à l'extérieur, c'est comme s'il y a beaucoup de choses qui lui rappelaient en fait ce qu'il voyait quoi, ce qu'il voyait, et du coup, c'est comme s'il se déconnectait complètement de sa réalité. Ok, bien. Depuis que cet implant principal a été ôté, Mm. comment est-ce que tu le vois? Là, en cet instant. Bah là, je le vois un peu mieux que tout à l'heure, c'est-à-dire que
déjà, il commence à bouger, à relever la tête, à être. Et je voyais comme des petites lumières comme si ça se rallumait dans son corps, en Depuis que fait. cet implant a été ôté, a été supprimé, a disparu, est-ce que tu vois toujours cette création, ce déjà vu? Non, il y a plus ça. Donc cette fausse mémoire a disparu. Mhm. Replonge dans son histoire, là maintenant, sans cet implant. Cette vie passée, les souffrances de cet enfant, c'est toujours là, ça fait partie de lui. Non, parce qu'en fait, il y a eu une vie passée où il avait eu des choses, mais pas dramatiques en fait. Et c'est comme si c'était relié à cet implant qui était relié à Pourquoi cet ce humain souvenir a aussi. disparu? Parce que ça passait par cet humain aussi, en fait, c'est ce que je vois. Ça passait par cet humain et ça passait par lui. Ces Ouais. souvenirs appartenaient-ils à Sébastien, oui ou non? Ou on parle de Non, fausses non, mémoires, de faux non, non, souvenirs? non. Non, ça appartenait pas à Sébastien. Lui, il croyait, il voulait pas voir. Et en fait, on lui envoyait toujours cet oncle qu'il voyait et que il croyait que c'était une histoire qui lui appartenait. Mais non, ça lui appartient pas. Donc là, à l'instant, tu es en train de voir Sébastien, Mm. son corps mental, sans fausse mémoire. Sans fausse mémoire, je vois qu'il y a eu un épisode où il a été petit garçon, où il a eu une frayeur par rapport quelque chose, mais c'est pas méchant, quoi. Il y a pas ça n'a pas impacté, en tout cas, sur ce qu'il est. Autre chose. L'origine de l'interférence, il a fallu remonter au Oui, Congo. On était oui, avec ses tribus ou ses chercheurs de oui, minerais. oui, oui. Ça fait partie de lui, c'est à lui. Non, j'entends que c'est, quoi, il me dit non, c'est pas à moi non plus, celui-là. Il me dit c'est pas à moi non plus. Il me dit, tu veux que je te dise ce qu'il en est réellement? J'ai été bête et stupide. J'ai cru en certaines choses et du coup, j'ai accepté le fait d'être interférée. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Là, je vois clair. D'accord, mais ça ne me donne pas l'origine de l'interférence. Alors, il va me faire voir. En fait, ce qu'il me fait voir, c'est que il était, euh, il était dans un endroit où il y avait beaucoup, beaucoup d'eau, en fait. Et il a eu un accident. Et cet accident, c'était complètement ridicule et bête, c'est ce qu'il me dit. Pourquoi bête? Parce que c'est un accident où il a glissé tout bêtement, il s'est cassé la cheville et il s'est. Pourquoi accepter une interférence dans une telle scène? Il me dit parce que je ne savais pas qui ils étaient, je pensais que c'était quelqu'un de bien, Ok. Valérie, c'est tout simplement. je m'invite dans cette Mm. session. Ok. Je m'invite, je prends l'espace, je prends même tout l'espace. Je trouve Sébastien. Mm. Oui, ça y est, t'es là. Je te vois. Je vais l'attraper par les épaules, de façon à l'avoir face à moi. Dans mon corps, je vais créer une fréquence triplement supérieure à celle de son corps en ce moment même. Ça veut dire que du bout de mes mains, il ressent déjà cette fréquence dans son corps. Je veux qu'il reçoive des sortes d'électrochocs. Non seulement pour brûler
crée une combustion des implants qu'il y a encore dans son corps, mais également toute fausse mémoire, toute manipulation, tout programme reçu dans son corps, peu importe qu'on parle de corps sexuel, mental ou émotionnel. Oui, déjà j'ai vu, avant que tu le dises, je voyais comme s'il y avait une espèce de déflagration. Et j'ai vu l'implant du bas qui s'est comme disloqué en fait. Bien. J'ai une capacité comme innée pour rentrer dans l'histoire des gens. Je veux qu'ils me regardent dans les yeux. Je vais me servir de toutes ces informations qui ne sont plus contaminées pour les lui renvoyer sous forme de reflets. Je veux qu'il retrouve le contact avec lui-même, qui il est, son énergie, son passé, son histoire. Et tu me dis ce qui se passe. Comment est-ce qu'il se comporte? En fait, du coup, là, je sens comme une... Ce qu'il me fait voir, c'est qu'il me dit, en fait, j'ai joué, c'est comme s'il avait fait appel à ses êtres, en fait. Et qu'après, quelque part, il ne voulait plus... Quand? Dans une vie passée, il a fait appel à ses êtres et après, il ne voulait plus, mais c'était comme trop tard et ils l'ont comme paralysé pour le garder, en fait. Bien. Ok. Mais il dit c'est de ma faute, tout ça c'est de ma faute. Oui, c'est la sienne. Comme pour chacun d'entre nous qui acceptons l'interférence. C'est preuve aussi d'un niveau de conscience élevé que d'admettre qu'on est responsable de ses propres interférences. Ça me fait comme si, comprendre qu'il comprend lui-même que Oui. le fait d'accepter une interférence peut me permettre ensuite d'avoir la possibilité de la refuser. C'est la question que je lui pose maintenant. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui a été accepté, il a été figé sur place et il a été traité comme un caisson, tu sais, dans les cinémas. On enregistre des bobines qui ne sont pas lui, des photos qui ne sont pas lui, des sensations qui ne sont pas lui. Et par instinct de préservation, on va l'appeler comme ça, il s'est comme figé, comme une statue énergétiquement pour se couper de ces informations quelque part qui ne lui appartiennent pas. Cette histoire, ces histoires qui ne lui appartiennent pas. D'accord? Il demandait... Pourquoi est-ce que je ne ressens rien? Pourquoi est-ce que ce pendule ne bouge pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'activité énergétique? Voilà pourquoi. Parce que tu te protèges, parce que tu n'es pas toi. Et tu n'étais pas en contact avec toi. Là, il est toujours en contact par le regard avec moi. Son histoire, il l'a. Oui. Il l'a. Oui. D'accord? Donc, oui, d'ailleurs, il est différent là par rapport à tout à l'heure. Il sait qu'il a accepté l'interférence, peu importe qu'il pense avoir été stupide, avoir été faible, avoir été vulnérable, ça a sûrement été le cas. Il souhaite toujours s'affirmer comme cet être faible, vulnérable, ou est-ce qu'il renonce à cette interférence? Non, il ne veut plus vivre dans ces conditions-là. Bien, ok. Il n'y a plus d'implant dans son corps. Non, le dernier est parti. Toute programmation a été annulé dans son corps. Donc, je lui propose simplement de quitter cet endroit et de se déconnecter de tous ces êtres, humains, non humains. Est-il d'accord pour se créer une autre réalité éthérique, oui ou non? Oui, il est d'accord pour ça. Bien, je le tiens toujours avec moi. Je compte de 1 à 3. Quand je vais prononcer 3, c'est moi-même qui donne l'impulsion pour sortir de cet endroit et tu nous suis. Oui. À 3, déconnecté de tous, déconnecté de tout. Peu importe ce qui a été accepté, il y a un renoncement à tout type de connexion. On y va à 1, 2, 3. On est dehors. Ça y est. Je le vois, il a le sourire, quoi. Ça fait vraiment plaisir.
Il a vraiment un grand sourire et c'est comme s'il pouvait se mouvoir, bouger comme il veut. Il me dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Quoi, là, il est, je dirais, c'est comme une pile électrique un peu qui bouge dans tous les sens parce qu'il a envie de faire plein de choses. Et Est-ce qu'il se sent mieux ou moins bien qu'avant? non, il dit, je revis, je suis joyeux, je suis bien, je suis moi, je suis enfin moi, je suis moi. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Bien. Je suis déjà partie et dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, je veux qu'il imprègne son pouvoir de création dans cet environnement. Son énergie vibre, il est un créateur désormais, il redécouvre son pouvoir. Je veux qu'il nous invite dans un environnement qu'il crée pour lui, pour nous. Ben écoute, ce qui me fait voir, il est comme dans une station de montagne et il serre des mains aux gens, comme s'il me faisait voir ça, qu'il voulait serrer des mains aux gens. Et en tout cas, cette montagne, pour lui, c'est bien parce que c'est l'espace et la liberté, c'est grand et c'est comme s'il il se lançait des challenges à chaque fois et pour se surpasser aussi. Et, il a envie d'aller vers les autres, de vraiment de serrer des mains, d'être quoi. Il est heureux en tout cas là dans cet espace. Ok, bien. Il a envie de plein de choses. On continue de se projeter, mais cette fois on est dans le futur. On avance de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, et on regarde comment est-ce qu'il métabolise cette session. Voyons ce qu'il nous montre. Alors c'est rigolo, mais au départ, ce qui me fait voir, c'est qu'il a envie de changement dans lui, dans son intérieur, dans son habitation. C'est comme s'il voulait changer les choses, changer la place des meubles, changer plein de choses en fait, parce que il est en train de se dire ça, c'est même plus moi quoi, c'était pas moi, c'était quelqu'un que je connais même plus aujourd'hui, et du coup il a envie de ce changement-là et de rencontres en fait. C'est ce qui me fait voir. Il me fait, je vais rencontrer des gens. Je vais rencontrer des gens et là, je saurai quoi dire. Et je vais avoir des discussions super intéressantes parce que je suis tout puissant dans cet espace et que je vais en profiter. Sa C'est ce qui. façon de s'affirmer dans le monde, sa présence. Bah, écoute, là, je dirais, tout va bien parce que il est réellement comme s'il était vraiment réellement à sa place et que avant, c'est comme s'il voyait un film se dérouler et là, c'est comme s'il était vraiment acteur de tout ça en fait. Il est vraiment dans l'action de ce qui se déroule. Ok. Demande-lui s'il a un message pour sa partie physique qu'il écoute en ce moment même. Alors il me dit, oh oui, j'ai un message. Déjà dans un premier temps, il remercie sa partie physique d'avoir œuvré sur ce plan physique pour pouvoir en arriver là aujourd'hui. Et ça, c'est important de le souligner. Et il lui dit, tout ce que tu as connu avant, c'est terminé. Tu vas te réveiller. C'est ce qu'il lui dit. Tu vas te réveiller dans un nouveau jour. Et ce nouveau jour, ça sera la joie, la liberté et le bonheur. Bien. Ok. Tu vas saluer Sébastien, tu vas lui souhaiter de belles créations, laisser son empreinte à ce monde. Et nous on Oui, rentre. ça y est. Oui. Je vais compter de 1 à 3 quand je vais prononcer le chiffre 3. Tu seras pleinement de retour dans le présent, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Avant cela, Valérie, passons par le 1
qui marque une déconnexion complète, déconnexion de tous et de tout. Le corps devient léger, une sensation de bien-être parcourt tout ton corps. Légère, sereine, incroyablement bien et détendue. Je t'invite à ramener ton corps dans cette réalité physique. Tu peux commencer à bouger tes extrémités, pieds, mains. Revigorer ce corps, lui apporter la puissance nécessaire dans le présent. À 3. Ouvre tes yeux, Valérie. Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien, merci. Ok. Et ouais, ça va bien. Sébastien, je te laisse revenir. Un clic sur la pastille. Oui, c'est bon. Ok. Un mot? Une phrase? Merci. Merci. Alors, c'est vrai qu'on m'avait déjà dit que j'avais une coupure entre le haut et le bas au cours d'un massage, avec l'histoire de l'implant. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu sens une différence avec avant la session, Sébastien? Pas pour l'instant, non. Ok. Pas plus de sensations que ça. Ça m'étonne guère en réalité, puisque comme tu étais comme ancré, comme figé énergétiquement, donc ça c'est ce qui reste encore dans le corps physique, donc c'est pas forcément étonnant. Prends du temps, d'accord? Accepte simplement le fait de devoir être dans une attente, une latence pendant quelques jours, voire quelques semaines, en attendant de retrouver cette énergie, la sentir, qu'elle soit palpable, et on va voir un peu si ce pendule finit par esquisser des mouvements ensuite. D'accord? D'accord. Ouais. Sébastien, cette session, tu voulais qu'on la partage? Tu voulais qu'elle reste privée? Non, on peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Ok, bien. Alors tu restes un instant en ligne, je te garde. Et voilà. Je vous salue. Restez en ligne. Au revoir.